pour la chronique sortie. On y va avec Cybèle. Olivier, salut, ça va? Ça va, toi? Ouais, bon retour cette saison? Ben oui, merci. Bon retour, toi aussi. Ça fait un bout qu'on s'est vu. Ouais, écoute, les vacances, il fallait bien. Comme c'était forçant ce qu'on fait, mais bon. Bon, c'est correct. Alors, c'est cette semaine... divertissant. Pardon? C'est divertissant. Ben oui, toujours. En tout cas, on espère à la maison. Sinon, accrochez-vous. Ouais. On s'en vient. Donc, Montréal en lumière, tu viens nous parler de ça. C'est une 20e édition cette année. Mais des trucs que les gens ne savent pas nécessairement. Ben que j'ai cette impression-là, moi, parce que j'ai un peu redécouvert le festival cette année, si on veut. Comme tu le dis, ça fait 20 ans que ça existe. Donc, il s'est passé plusieurs choses depuis le tout début. Et c'est vraiment un festival que j'encourage les gens à visiter parce que, bon, c'est un festival qui est créatif, c'est de l'art, de la culture, mais c'est aussi beaucoup de la gastronomie qu'on découvre dans ça. Ça, tu me surprends, parce que Montréal en lumière, on pense tout le temps à c'est un festival d'hiver, ça se passe dehors, là. Mais, premièrement, ça vient d'où l'idée du festival Montréal en lumière? C'était quoi le but au départ? Bien, au départ, c'est que dans les années, à la fin des années 1990, Montréal est déjà établi comme étant, une ville de festival. On le sait, on connaît le festival de jazz, par exemple. Mais là, après ça, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rendre le Québec, Montréal, un peu plus attirant l'hiver? Parce qu'on le sait, en février et tout ça, il fait froid, on n'a pas le goût de sortir. En bon franglais, il fait frais. Bien, c'est ça. On a le Carnaval de Québec. OK, on connaît ça. Mais là, on s'est dit, on a besoin d'un festival qui va vraiment montrer la créativité de Montréal et de ses alentours. Et là, on a confié ça à Alain Simard, qui est le même homme derrière le festival de jazz, derrière les Francopholies. Et lui nous a créé un beau festival qui est né finalement en 2000. Fait que là, depuis 20 ans, ça a lieu chaque hiver, chaque février, pendant 11 jours. Et on a réussi vraiment à créer un des plus gros festivals d'hiver au monde. Wow. Et, ça a dépassé même le mythe du Festival de Québec qui a longtemps été la grosse affaire. Exactement, parce que c'est un festival qui est très, très créatif dans toutes sortes de choses, dans 3 volets différents que, je vais vous présenter un peu à travers ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné et qui, maintenant, les gens ont envie de visiter Montréal l'hiver. Les Québécois ont envie de sortir de chez eux l'hiver aussi et c'est pas rien ça non plus quand même. Là. Ouais. Et puis, il y a un côté là, que tu m'as accroché l'oreille tantôt, le côté gastronomique de la chose. Parce que, on pense activité hivernale, on pense être dehors, on pense gros trucs typiques d'un festival hivernal, mais vraiment, il y a une emphase vraiment de plus en plus grande sur la gastronomie. Mais c'est ça, parce que déjà dans les années 2000, au départ, on avait mis l'accent là-dessus quand même. On avait invité des grands chefs à venir, à Montréal, à venir montrer leur art un peu. Mais c'est pas à ça qu'on pense en premier, parce que, on se dit Montréal en lumière, ce qu'on voit puis ce qu'on expérimente, c'est les activités extérieures, c'est, les constructions lumineuses, j'y reviendrai un peu. Oui, mais ça, c'est impressionnant. Ça fait c'est impressionnant, c'est ça, puis c'est ce qu'on voit. Donc, on se dit, est-ce que est-ce que Montréal en lumière, c'est que ça? Eh bien non, il y a tout ce volet-là gastronomique qui est super impressionnant. Depuis le début des années 2000, là, c'est 575 chefs, des sommeliers, des spécialistes en bière, des conférenciers qui sont venus. Et donc, pendant cette période-là de 11 jours, on reçoit des chefs d'à peu près partout dans le monde qui sont renommés, qui sont étoilés, qui viennent travailler avec les chefs québécois. Il y a des chefs québécoises et québécois aussi qui nous montrent ce qu'ils font, qui viennent un peu partout au Québec, qui viennent nous montrer, comment travailler les produits du terroir, si on veut. Et finalement, on peut, pour pas beaucoup de sous, assister à plein d'activités culinaires différentes et à faire un peu le tour du monde en 11 jours, si on veut. Là. Ça, c'est intéressant, parce que c'est des grands chefs du monde qui viennent collaborer d'une certaine façon avec les talents d'ici. Là, on a des explosions dans la bouche, c'est garanti. Ben oui, il y a des chefs québécois qui les invitent à venir travailler dans leur restaurant. On a différents types d'activités. Comme je disais, il y a des conférences qui un peu nous tiennent au goût du jour des tendances alimentaires et tout ça. Ensuite, on peut assister, on peut faire des ateliers nous-mêmes. Ou sinon, on peut se promener dans plusieurs restaurants de Montréal où, il y a les chefs invités qui viennent faire leur menu spécial. Et ça coûte pas très cher. Et en fait, on expliquait que grâce à ça, mais Montréal, c'est devenu une capitale gastronomique, en particulier grâce à ce festival-là. Moi, c'est une partie que je connaissais pas ou peu. Moi, je savais pas que c'était grâce en partie à ce festival-là. Je savais qu'on était une plaque tournante de la gastronomie mondiale. Il y a plusieurs grands chefs qui font autour du monde viennent goûter nos petits trucs, là. Mais c'est ça, mais maintenant, depuis 20 ans maintenant, on a accueilli tellement de chefs que non seulement eux repartent avec une partie de notre culture, mais nous, on l'intègre aussi dans nos restaurants, dans nos idées. Alors, c'est vraiment ce qui permet à Montréal un peu d'exploser dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller découvrir le festival, parce que ça vous permet, peut-être qu'il y a des grands chefs ou des restaurants que vous aimeriez découvrir un peu partout dans le monde, mais ça coûte cher voyager, on s'entend. Mais là, vous avez la chance, pendant l'hiver, de vous réchauffer un peu puis de découvrir ça ici.
Puis, il n'y a pas juste la gastronomie, il y a aussi une explosion gastronomique, mais une explosion de tout ce qui est artistique. Là. Vraiment, là, ça explose. Montréal en lumière, ça punch fort. Puis cette année, c'est pas une exception. Exact, c'est ça. Puis c'est pas à négliger non plus parce que le volet artiste, le volet culture est très, très impressionnant aussi. Bon, mis à part tout ce qui est spectacle, humour et tout ça qui sont présentés, eh bien, il y a Illuminor, qui est vraiment la grosse portion du festival artistique. Et donc ça, c'est quoi? C'est, bon, un parcours immersif de lumineux. Donc, c'est des créations. Cette année, il y en avait 15. Ce sont des artistes le plus souvent québécois, mais qui viennent d'un peu partout aussi, qui vont créer des œuvres interactives. Donc, il y en a qui sont projetées sur les murs. Il y en a qui sont carrément, bon, physiquement, on peut entrer à l'intérieur, on peut jouer avec ces œuvres-là. Il y en a parfois qui nous racontent des histoires, qui nous apprennent des choses. Et bon, tout ça est construit alentour de la lumière, bien sûr, qui sont des jeux lumineux et tout ça. Et ça a fait... on voulait montrer que Montréal était une ville intelligente, une ville numérique. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on peut dire que Montréal se démarque avec le festival. C'est un peu comme un festival dans un festival, Illuminor, si on veut. Et c'est ça qui fait rayonner Montréal surtout. Et c'est ce qui est très médiatisé comme œuvre, beaucoup. Surtout avec le 375e qui a eu lieu l'année dernière, le Montréal en lumière, avec l'illumination du pont. Ça va comme tout ensemble. En 2017, c'est ça. Il y a comme, il y a 2 ans. C'est ça, il y a 2 ans. C'est là que ça a été créé à ce moment-là. Et depuis, c'est super populaire. Et encore plus, on invite les gens à venir. Et vu que c'est gratuit, vu que c'est à l'extérieur, eh bien, on n'a pas besoin de... Si on a envie, bon, de vraiment profiter de l'hiver, si on veut, eh bien, on reste et on se promène dans ces parcours-là. Et c'est vraiment, bon, c'est très, très impressionnant qu'est-ce qu'ils arrivent à faire. Ce sont des créateurs. Il y en a, par exemple, il y en avait qui c'était avec de la musique. Il y en a que c'est des créations, des dessins animés, si tu veux. Aussi. Oui, mais ça, les humoristes, c'est plus, bon, par exemple, à côté, où on va pouvoir aller voir... Oui, c'est ça. Il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment un festival qui regorge dans la culture, qui regorge dans l'art et qui se mélange comme ça. Mais moi, c'était vraiment le volet gastronomique que je trouvais intéressant à aborder parce que c'est ce qu'on connaissait très peu, en fait. Bien, Cybèle, c'est très, très bien vendu. On a l'eau à la bouche. On va aller voir ça. Bien, j'espère. Un gros merci. On se revoit dans 2 semaines. Ben oui, bonne journée. Merci.